regardez, c'est qu'à l'avant, on est venu en charger aussi. C'est-à-dire que la voiture est chargée à 200%. On ne peut pas plus la charger quasiment cette voiture. On a des équerres devant sur la voiture de Max Verstappen. Il n'y a pas d'équerre à l'avant, donc attention. Il n'y a pas d'équerre. Et ça va aller vite, bien sûr. Il y a des rapporteurs par contre. Premier virage, Franck, on aime toujours regarder ce que vont voir les pilotes finalement au départ à l'extinction des feux. Ouais, c'est assez magnifique, hein, cette longue ligne droite, il va falloir bien décoller. Attention, il y a deux lignes ici aussi, une ligne qui est plus sale que l'autre, normal parce qu'il y a une ligne de course et une ligne qui est moins utilisée. Au départ, ça risque de changer un petit peu la donne. Il va pas falloir se louper sur ce départ-là, bien nettoyer les pneus, bien nettoyer la piste lors du tour de formation. Il y a beaucoup de travail à faire pour ce jeune pilote, Oscar Piastri, ou pour Lando Norris qui va partir à côté de lui. Mais donc sur la piste, petit avantage à l'Australien. Logiquement, petit avantage à l'Australien. Et on va évoquer un petit peu les performances françaises de ce week-end. Alpine qui a été en forme, très en forme, qui a fait une très belle entrée en matière. Franck et Laurent, vous êtes d'ailleurs avec Esteban Ocon qui partira 10e. Avec Esteban, vous partez 10e, c'est un petit peu moins bien que ce que ce sera demain sur la grille de départ. Quelles sont les infos peut-être à avoir aujourd'hui et voir aller chercher? On va essayer en tout cas de comprendre un petit peu la dégradation aujourd'hui et puis surtout essayer de grappiller quelques places pour marquer des points, c'est l'objectif. Après voilà, je pars sur le mauvais côté de la grille, ça risque de glisser un peu sur le départ, donc j'espère pas trop perdre de place et après on verra où on est. Merci. Alors la journée a commencé un peu sous tension, pour rappel, avec cette histoire de pneumatique. La Fédération internationale automobile et Pirelli qui ont mis en garde 16h60. À 18h du coup. sur les livreurs. Ils ont donc fait une petite séance. J'ai vu ton message. Hein. Pilotes avant la qualification tout Trop à l'heure. tard. Hein. C'était compliqué pour eux de gérer cela, évidemment, parce que ça fait beaucoup d'excursions. Ça devait commencer à 17h. Hors limite et les temps sont Pas du tout en fait. Pas du tout, du tout, du tout. Absolument pas. Ça a toujours été 15h la qualif et 19h30 la course. Vous dites n'importe quoi dans ce chat. Directement, vous partez dans du nimp. Ça promet pour la suite. Exactement, et comme la sprint aujourd'hui ce sont 19 tours, ce sera une très bonne manière exactement de tester justement la résistance de ce pneumatique. On va écouter Pierre Gasly avec vous, Laurent. Pierre, à quelques minutes de cette course sprint où vous partez 11e, dans quel état d'esprit êtes-vous? Non, je pense que ça va être une course intéressante. Ça va être une course sprint. Donc en termes de dégradation des pneus, on n'a quasiment pas d'informations, donc il peut se passer beaucoup de choses. Salut. On sait qu'avec les Pirelli là, depuis hier, ils sont assez inquiets sur ce qui peut se passer, la dégradation. C'est pour ça qu'il y a eu quelques changements depuis ce matin. Oh oui, mais si on n'est pas du même fuseau horaire aussi, au bout d'un moment, bon... moi je sais pas où vous habitez les gens. Hein. Moi je me base sur l'horaire française. Hein. Sorry. Hein. Ouais, un petit peu plus difficile pour les Ferrari, c'est vrai que c'était un petit peu... 2 heures de moins, ok. Mais les autos sont là, elles sont prêtes à faire des gros points quand même. Et puis, Bonsoir Hervé. Plutôt. On s'est déjà parlé tout à l'heure Hervé. Putain, deux doses d'Hervé dans la même journée. Pouh. Dur hein. C'est pas simple la vie de streamer. Hein. 2 fois plus d'Hervé. 2 fois plus de plaisir. C'est vraiment pas terrible les pneus Pirelli. Bah s'ils crèvent tous au 19e tour, personne va gagner du coup. Ils vont tous finir dans le mur. Oui, il faut bien expliquer que même s'il devait arriver un souci à Max Verstappen, qu'il ne marquait pas de points aujourd'hui, pour conserver un tout petit peu de suspense, il faudrait à certains finir peut-être, ouais. Un des plus assidus, on va dire. Véritablement, les cartes sont en faveur de Max. Comment va Hervé depuis la dernière fois? C'est un pilote évidemment d'une grande Bah demande-lui toi-même. Pose-lui la question. Comment vas-tu Hervé depuis la dernière fois? Oui, il va se servir de la sprint pour comprendre le Grand Prix comme tous les autres pilotes. Et Max, je pense qu'on va le voir pas trop attaquer sur les premiers tours, laisser les McLaren devant. On a vu les McLaren peut-être d'une manière générale les voitures. Tiens Hervé, est-ce que tu as des punaises de lit chez toi? Non mais cette polémique là quand même. Invasion de punaises de lit en région parisienne. C'est trop. Il y a un jeu de coéquipier bien sûr à mettre en place si possible. Évidemment, il faudra d'abord effacer le premier virage et le premier tour, mais entre les pilotes McLaren qui ont un jeu donc de coéquipier à mener pour tenter de bouchonner la place de Verstappen et d'aller chercher une victoire pour l'une des deux voitures orange.
Oui, alors malheureusement pour Norris, c'est partir du côté droit de la piste, ça va être compliqué, ça risque de glisser et Max, il y a de grandes chances qu'il se retrouve deuxième dès le... Ah, là, Hervé, il est content parce qu'Alonso est devant Hamilton. C'était une place de perdu. Mais est-ce qu'il va rester devant Hamilton à l'issue du sprint? Peut-être pas. Comme vous l'avez dit, on va voir ça dans quelques secondes. Demain, ça Pas de devrait punaise, je ne suis pas parti en vacances cette année. sur la piste, clairement la ligne Très bien. droite, la ligne vert va souffrir beaucoup plus que l'autre. Le premier qui crève permet aux autres de changer tous les pneus. Bah, c'est ça, ouais, à mon avis. Ça rappelle Silverstone 2020 au final. Verstappen était rentré changer ses pneus. Hamilton non, mais bon. C'était chaud pour Hamilton. Hein. Un tour de plus, il était mort. Hein. Il y a pas mal de caractéristiques dans cette journée qui ont rendu cette journée un peu différente finalement des autres. Et toujours, bien sûr, ce sacre pour Max Verstappen que l'on attend avec une saison absolument irréprochable de ce grand champion qui, à part à Singapour, finalement, n'aura pas démérité. C'est clair, il n'aura pas démérité. Quelle saison il est en train de jouer. Je pense qu'il va être champion. Hein. Clairement, aujourd'hui, ça va tomber pendant cette course. Mais ça sera clairement une super course, une super saison pour Max Verstappen. Et c'est peut-être pas fini. Et c'est peut-être pas fini, ça c'est certain. Il reste encore quelques grands prix à disputer. D'ailleurs, il pourrait égaler le record de Michael Schumacher d'être sacré 6 grands prix avant la fin de saison. Ça aussi, c'est l'exploit. On rappelle qu'ils sont déjà titrés constructeurs. Ça s'est passé au Japon il y a 2 semaines. C'est dire finalement la régularité et à quel point ils impressionnent parce que même si bien sûr ils écrasent la concurrence, ça force quoi qu'il advienne le respect. Oui, clairement, ça force le respect. Ça veut dire qu'ils travaillent très très bien. D'un autre côté, on voit que la voiture n'est pas super facile à conduire. Russell, ton nouveau chouchou. Bof. Moi, c'est Piastri. Donc c'est une voiture qui est quand même compliquée à conduire, mais c'est Verstappen parce qu'aujourd'hui c'est juste Verstappen. Même si bon, Hamilton reste numéro 1 tant qu'il est là, mais... Alonso sublime la voiture, qui est la 8ème voiture du plateau avec Stroll. Ah, oui, ça doit être ça, oui. La Aston Martin est seulement la 8ème voiture du plateau, ça doit être ça, oui. Du coup, la Red Bull, alors, vu que Perez est tout juste 8ème, bah, c'est la 4ème voiture du plateau, la Red Bull, alors. Si on va par là. T'as McLaren qui est devant, t'as Mercedes et Ferrari, et t'as Red Bull qui est 4ème de force, et Verstappen sublime la Red Bull, quoi. C'est ça votre logique, hein. Putain, mais non. Mon cul, ouais. Russell en soft, il va détruire Piastri. Oh, calme-toi quand même. 42 ans, Margot, elle est toujours au top physiquement. Putain, il a un peu plus de Margot Lafitte, lui. Sur Canal+, il faudra être là. Quoi qu'il advienne, et on le sera, bien sûr. Ça sera juste après le Grand Prix ici à Doha. Franck, il fait chaud. La première course du week-end, c'est dans quelques instants, et on la vit avec Julien et Romain. Merci Margot, merci Franck. Russell avec la 3ème voiture du plateau est à sa place. Par contre, son équipier, 3 petits points. Ah ouais, c'est... Je vais essayer de régler ça. Attends. Normalement, là, c'est bon. Formation lap. C'est mieux que le casque de Gaëtan Vigneron. Putain, ouais, lui... Elle est toujours avec Ramon de Summer, j'en sais rien. Aucune idée. On a le risque de demain avoir à faire 3 arrêts. Et du coup, les équipes ont peur de ne plus avoir assez de pneus pour demain. Donc, comme on marque beaucoup plus de points en Grand Prix qu'en course sprint, voilà, certaines équipes ont prioritisé ça. Max, il part en pneu neuf. Pourquoi? Parce qu'il utilise moins de pneus que les autres pendant les essais. Parce qu'ils n'ont pas forcément besoin pendant les qualifs. Il peut se permettre des fois de passer avec des pneus usés. Donc voilà, on a une différence qui se fait à ce niveau-là. On a Logan Sargent qui tarde à quitter la grille de départ. Elle est bien étendue, hein, cette grille, parce que certains ont déjà largement entamé le 2e secteur, alors que Logan Sargent quitte seulement la grille de départ. Il n'était pas dans les 107% tout à l'heure, mais il a été logiquement autorisé à prendre le départ par les commissaires sportifs. Vous parliez des stratégies orientées vers le Grand Prix de demain. C'est le cas notamment chez Alpine, hein, où Esteban Ocon 10e et Pierre Gasly 11e partent avec des pneus tendres, eux aussi, des pneus rodés. Ils gardent... Mais si la Red Bull est si bonne, Perez serait devant. Oui, c'est ce qu'essaie de nous faire croire Red Bull. Hein. Avec ça, ses performances. Verstappen sublime la Red Bull, vous ne comprenez pas. Il est au-dessus de tout. C'est Dieu, quoi. Ça va être Silverstone 2020 avec les pneus. Bah, peut-être. Peut-être bien. On va voir ça tout de suite. Qui a quoi comme pneu d'ailleurs? Medium, ah ok, d'accord. Il y en a qui partent en medium, en soft. Honnêtement, les gens qui partent en soft,
Ouais, je serais pas serein à leur place. Je serais pas trop serein, perso. Va devoir gérer au mieux 19 tours, ça laisse le temps d'avoir de la dégradation. Et il va falloir avoir une vraie... Après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais bon. Il va falloir une vraie gestion, surtout sur les pneus avant. On a vu du graining sur À leur place, ouais. les premiers essais. J'aurais pas tenté, je pense. Le pneu avant, donc ça c'est difficile à gérer. Vous pouvez essayer de ne pas faire glisser le pneu avant tout en générant de la température. Lewis, c'est un médium, hein, vous en remarquez. Ce que j'apprécie le moins et- Peut-être que Russell, Sainz et Leclerc vont crever, et on a vu que au final. certaines voitures étaient plus dures que les autres. Pour Charles Leclerc, T'aurais mis soft Russell pour Lewis? Ouais, je sais pas. Derrière Christian Horner, le Pour moi, partir en soft, c'est pas une bonne idée. Après, on verra, mais... Putain, mais en plus, Russell, ses pneus... Non, mais Leclerc, ils ont déjà 6 tours, ces pneus. depuis le Grand Prix du Brésil, Bah, c'est n'importe quoi. Il va jamais finir. s'était positionné sur cette première ligne. Verstappen en troisième Russell, ils ont déjà 3 tours, ces pneus, quoi. possibilité ce soir d'écrire un peu plus l'histoire et de rendre cette Ah, ça y est, les Pro Max qui sont sortis, là. Sur le champion, sur un sprint, bof, hein. On a vu mieux, quand même. Lewis, il va nous faire une vergne. Médium usé de 7 tours. Ah ouais, c'est vrai, ça. J'avais pas vu, mais oui, t'as raison. Médium usé de 7 tours pour Lewis. Bah ouais, écoutez, on verra bien. Hein. Peut-être que ça va tenir au final. Rendez-vous au premier virage. Les deux McLaren qui s'accrochent, peut-être? Ça serait trop, là. 3, 2, 1... Partez. Norris, moyen départ. Très mauvais départ, même, le Lando. Oh là là, le Russell qui s'infiltre. Oh, attention! Oh, il s'est fait tège, Max. Bien fait pour sa gueule. Ah, ils vont le tuer! Ah non, dommage. Je croyais qu'ils allaient le toucher. Alonso a failli take down. Oh, il y a du sable derrière. Qui c'est qui fait un château, là? Non mais Max, il est en PLS. Ouais, ils l'ont boulé un peu, c'est bien ça. Ah merde, Lawson, dommage. Terrible. Coup dur. Ferrari stratégique que personne ne comprend. Bah après, ouais. Surtout que les Ferrari, sont connus pour user les gommes. Alors... On a vu la partie sale de la piste qui n'est pas du tout partie. Hein. Lando Norris qui a patiné, on a vu les roues arrière. L'autre, il est planté dans le gravier, Lawson, là. Bon, ça va faire un safety car, ça. Hein. C'est sûr et certain. Hein. Ou un VSC, peut-être. Ah, safety car, voilà. Bon, bah, voilà. Là, on est en mode GP Explorer. 19 tours, il va y avoir 10 tours de safety car. Terrible. Lewis, il est 12ème. Bon. Bon, une safety car pour ça, est-ce qu'il valait pas mieux mettre un VSC? Ça aurait suffi, je pense. En vrai, un VSC aurait suffi, mais bon. Après, Putain, en plus, j'ai pas coché la safety car dans les pronos. Sur la ligne extérieure, dans la poussière, on va peut-être revoir ça et il a complètement perdu la voiture. Non, pas de dégâts a priori pour Max. Personne l'a touché vraiment. Alonso a failli le toucher, mais dommage que Fernand il est raté du coup. Oh là, comme il a freiné pour l'éviter Alonso. Oh Fernando, c'est bien son pote. Hein. Ah, y a pas de doute. Hein. Il fallait foncer dans le tas, Fernando, enfin. Il s'est fait tèche, Liam. Putain, c'est con, parce qu'il a fait une bonne qualif en plus. Départ un peu moyen, mais c'est pas forcément de sa faute, je pense. C'est qui l'a niqué, là? Oh Ah ouais, non, ok. Il s'est pas fait niquer. Il est où, Hamilton? Tu sais pas lire, Hervé? Il est P12. De toute façon, à chaque fois tu provoques et à chaque fois tu te prends un karma. La semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, tu t'es pris un karma à Suzuka déjà. Et là, demain tu vas sûrement t'en reprendre un. Parce qu'il va finir devant Alonso. Il va accroître son avance, Lewis, sur Fernando.
Pour l'instant, il reprend que 2 points, Alonso, là. C'est pas énorme, hein. Ah, bah, Sergio, mauvais départ. Les Red Bull, mauvais départ, hein, pour une fois. C'est à noter. Putain, Fernando! Comment il a pilé! Non, non, il s'est craché tout seul. Hein. Il l'a perdu tout seul. Ah bah c'est DSC, c'est long, hein, toujours long. Ah bah c'est bon. Safety car Indy Slap. Si ça avait pu être comme ça au GP Explorer. Alors Piastri, comment il va gérer son restart? C'est le premier restart qu'il gère là. Ah il est reparti tôt. Putain mais Norris il est où là? Il est 6ème. Qu'est-ce qu'il branle quoi? Le mec était 2ème quoi. Et Norris il craque un peu des fois. Hein. Gasly vient de passer Perez derrière. Perez qui chute au 11e rang. Fernando Alonso qui est en train de perdre son combat. Oh là là, Alonso Norris, ça va toucher. Non, c'est limite. Ah non, Russell qui passe, putain. Push Piastri. Il est en tête maintenant. George Russell qui prend les commandes de cette course sprint. Et les Ferrari qui se... Bon après c'est une Mercedes Russell, bon, je vais pas non plus gueuler, mais... Et on a besoin de points pour le classement constructeur, on va dire. Ouais, il va sûrement gagner Russell du coup. Mais comment il s'est jeté? C'est quoi ce G là? Oh le mec, comment il s'auto-congratule. Big move. Je suis trop un boss. Non mais Russell, sérieux quoi. Non mais qui fait ça vraiment? Mais même Max, il oserait pas faire ça quoi. Big move. Big move. Oh putain, encore un SC, Sargent. Mais faut le virer lui aussi, il sert à rien. Oh, il a spiné comme une merde là. Ouais, après, bon, big move, c'est bon, quoi. Mec, ça la pète un peu trop, je trouve. Hein. Que celle de derrière de Alonso, du coup. On va passer plus de temps derrière l'Aston de safety car que derrière l'Aston d'Alonso, hein. N'est-ce pas, Hervé? 8ème, Fernando Alonso. Qu'est-ce que tu dis de ça? Il a perdu une place au profit d'Esteban Ocon. Bon, on va pas y arriver, hein, les gars. Au bout d'un moment, s'il s'arrête pas de se cracher à chaque fois... Big move. Ah non, ça, je vais le retenir. Oh là là, le mec. En vrai, j'ai pas souvenir d'un pilote qui ait fait ça, quoi. Premier degré, tu sais. Big move. Je suis trop un boss, quoi. Si vous avez un souvenir, dites-moi dans le chat, mais... J'ai pas souvenir. Hein. Assez inhabituel dans ce championnat 2023 pour lui, mais Perez est en 11e, Verstappen est en position suffisante là pour devenir champion du monde. Ces safety cars font vraiment le jeu des pilotes qui sont en pneus tendres. Oui, on avait peur de la dégradation et quand vous êtes derrière safety car, vous ne tapez pas dans vos pneus, donc vous ne les dégradez pas. Et à chaque fois qu'il y a un restart, vous êtes mieux que les autres pilotes en médium, et c'est pour ça qu'on voit clairement les pilotes en médium être en difficulté. Et l'exemple avec Fernando Alonso qui est allé au combat rapproché face à Lando Norris. On sentait qu'il avait plus de potentiel, mais la défense de Norris était vraiment musclée aussi. Et musclé, et il n'a pas eu peur de rester sur la ligne extérieure, c'est impressionnant. Il a fait une belle défense, belle bagarre entre les deux. Ocon qui est venu jouer avec Fernando Alonso pour le dépasser et prendre la 7ème place. À nouveau donc cette voiture de sécurité. On espère que l'intervention sera rapide évidemment pour évacuer la voiture de Logan Sargent et voir repartir cette course sprint rapidement. Ça sent le mec qui doit constamment être validé par les autres. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Il veut se sentir important, très rapide, compétitif, tu vois.
y a eu plusieurs choses. Et on lui demande il demande de changer les coupures moteur des misfire. On pense que c'était dû au réglage setting, donc peut-être probablement au réglage mode départ, mode course. Et puis vous avez vu changer sur son volant, il est passé en mode FW, Oui. mode fuel wasting. C'est-à-dire que vous brûlez plus d'essence parce que maintenant la course, au lieu de faire 19 tours à fond, elle va plus faire que 14 tours, peut-être même moins. Et donc on essaie de brûler de l'essence pour pas emmener du poids inutilement. Et oui, là c'est. Alors c'est pas l'instant le plus Ouais, ça se la raconte. J'aime pas les pilotes qui se la racontent, vous l'aurez remarqué. Hein. Max, pareil, ça raconte, j'aime pas. Mais même Alonso, il ferait pas... Ah si, peut-être Alonso, il a déjà fait ça. Ce genre d'auto-congratulation comme ça. Mais peut-être pas à ce point, je sais pas. Ouais, ça va bien les chevilles, ouais, t'inquiète. Big move. Tu as le droit de... Bah non, il a pas d'Evo talent, il a pas d'Evo speed. Hamilton, il peut pas dépasser, là. Ouais, mais c'est pas une vraie P1, hein. C'est une P1 fake. Du sprint, du coup. Non, je rigole, c'est bien quand même. Ça va. Ouais, mais c'est pas une vraie victoire, ça comptera pas dans les stats, ça. Hein. Ça compte dans les stats des sprints, mais bon. Pas dans les stats globales de victoire en carrière. Attendez, c'est pas fini encore. Hein. Ça se trouve, Max, il va remonter tout le monde, il va gagner, quoi. Ou ça se trouve, le Russell va crever. Sauf que là, les safety cars qui s'enchaînent au final, c'est bien pour ceux qui ont des softs. Parce qu'ils roulent moins à fond, quoi. Donc ils usent moins les pneus, finalement. Non mais Logan Sargent égale fraude. Hein. Au bout d'un moment, dégage toi aussi. Hein. Stroll, Sargent, Perez, ça doit dégager tout ça. Véritablement, il avait bien entamé son week-end. Il n'était pas loin de réussir la performance de battre Albon hier en qualification. En tout cas, l'écart n'avait jamais été aussi serré que hier entre les deux Williams, avec ce 10e d'écart seulement. C'est peut-être Mick, ouais. Il a pris sa place à Lewis. Il remplace pour le sprint. Déjà deux abandons, celui de Sargent et puis précédemment de Lawson. Fernando Alonso qui cherche, qui scrute peut-être les écrans. Par contre, cette safety car elle est plus longue que l'autre là. Il faudrait qu'il se mène le cul un peu là. Destinés au public peuvent servir aux pilotes régulièrement, Romain. Oui, de temps en temps, on regarde ce qui se passe sur l'écran géant, savoir si la voiture a été déblayée ou pas, savoir si ça va bientôt repartir. Parce que c'est vrai, quand vous passez trop de temps dans la safety car, c'est pas super agréable de chauffer les pneus, les freins, accélérer, freiner, tourner, accélérer, freiner, tourner. C'est pas la sensation la plus agréable au monde. Donc vous le faites un petit peu et puis un petit peu beaucoup avant que ça reparte. Ce que pouvait craindre Norris au moment du départ, c'est un envol plus compliqué côté droit de la piste. Pourtant Russell partait aussi de ce côté droit et ça s'est bien passé pour lui. Ouais, Russell, les pneus tendres qu'on fait... Bah ouais, hein, ça arrange bien ceux qui sont en soft du coup. C'est vrai qu'au niveau de Russell, ça a été difficile de mettre les pneus en... Ferrari, ça arrange Russell, ça arrange Ocon, Alonso aussi. Perez, il a perdu une place encore, il est 11ème, Bon, tu me diras c'est 8ème les points, mais... Il est hors du top 10, quoi. Et Alonso qui est bientôt hors des points, hein. 8ème, Fernando. Bon, ça va qu'il y a Hülkenberg derrière lui, donc... il va peut-être pouvoir rester 8ème. C'est un peu lent pour une course sprint, ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est pas très rapide, hein. C'est pas très sprint, hein, tout ça, quand même. On dirait le GP Explorer avec tous les tours sous safety car, là. Putain. Alors, Georges, comment va-t-il restart? Oh, il est endormi. Oh, Piastri, sorry. Le Oscar, il s'est un peu endormi, on va pas se mentir, là. Ah ouais, non, mais là... il s'est juste endormi. Oscar Bras, c'est l'expérience qui va rentrer, hein, de toute façon, voilà. Ouais, il va se faire attaquer par la Ferrari, c'était sûr. Terrible. Elle va vite en ligne droite, hein, la McLaren, quand même. Oh, attention quand même. Ça passe. Enfin, ça passe pas, du coup, pour Sainz. Le freinage impressionnant, je pensais pas qu'il allait y aller en pneu médium sur la partie intérieure et il l'a fait, il est en confiance avec sa voiture. Maintenant il va vraiment falloir qu'il arrive à garder un peu d'air frais, de générer de la température dans ses pneus
et espérer que les pneus de George Russell ne tiennent pas la distance. Bataille Perez-Hamilton au second plan, mais bataille réelle. Perez pour l'instant devant Lewis Hamilton qui s'est montré menaçant, même s'il est large sur le vibreur ici. Ça n'a pas l'air facile de suivre, forcément une piste glissante, on est dans l'air sale comme on dit, et avec certaines voitures qui sont en pneus tendres avec beaucoup plus de grip et d'autres en médium. Oh là là, mais Stroll est 13ème, attention, il a remonté quand même. Faut dire qu'il y a eu 2 abandons, mais bon. Devant le Français. Ah non, Alonso est repassé devant Ocon. Là, il se branle devant lui, hein. Hervé, là. Et fermeture de porte avant même le freinage. Ouais, puis il s'est retrouvé à gauche derrière la McLaren, donc il avait lui l'aspiration, Esteban Ocon s'est retrouvé sur la droite de l'écran. Bon, j'espère qu'il n'y aura plus de safety car, parce que là, on a envie que ça déroule un peu, là. George Russell avec un écart maintenant d'une seconde et demie. Tib Carlos Sainz qui reste au contact de la McLaren. Elle a de la vitesse de pointe, cette Ferrari. 28-2 pour George. Verstappen aux abonnés absents, le pilote hollandais. Russell est hautain. Oui, je suis d'accord avec ça. Il a des chevilles monstrueuses. 28-2, le temps référence dans cette course sprint pour George. Du coup, son dernier tour à Singapour 2023, c'était un big move aussi. Hein. Esteban Ocon, suivi par Hülkenberg, son coéquipier Gasly au 10e rang. On rappelle que seuls les 8 premiers inscrivent des points dans cette Le mec perd 18 points. Big move. Ok. Épreuve dans laquelle cette saison, seuls les Red Bull se sont imposés. D'abord Sergio Perez en Azerbaïdjan, puis Max Verstappen en Autriche et en Belgique. Et après une victoire Ferrari en Grand Prix à Singapour, va-t-on assister aujourd'hui à une victoire d'une autre équipe que Red Bull en course sprint? Et on voit Max qui commence à mettre de la pression sur Charles Leclerc. Il est revenu au contact de la Ferrari. Meilleur temps pour Oscar Piastri qui répond au chrono de Russell. Une 28-0. 2 dixièmes de repris par Piastri dans ce dernier. Ouais, je crois que ce sera bon. Il faut qu'il soit 6ème, il me semble. La vitesse de pointe, l'aspiration, tout à fait. Le mec va être sacré en finissant 5ème, même pas sur le podium du sprint, quoi. C'est vraiment la loose totale. Hein. Ah là, il est 4ème pour le coup. Il commence peut-être à remonter, Max, attention. L'heure des pilotes chaussés de pneumatiques médium est-il venu? Non, qu'il soit titré maintenant. Hein. Comme ça, on est débarrassé. Hein. Il a célébré ça aujourd'hui, et puis voilà. La faute de Norris, c'est P6. Bah, ouais, Norris, mauvais départ, voilà, après, ça peut arriver. Ça y est, les Red Bull qui sortent l'argument DRS. C'est parti. Oh là là, Perez, le maître de la remontée, oh là là, quel homme, quel pilote. Ouais, bah, vraiment, comment il remonte facile, là. À mon avis, il va gagner. Hein. Il a combien 4 secondes 2. S'il se débarrasse vite de Sainz, il peut gagner. L'ogre affamé. Voilà, mais dans les virages, comme il colle. Oh. Elle a un appui aéro, cette voiture, c'est incroyable. Il en fait qu'une bouchée, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, Perez Hamilton ont 0 points pour l'instant. Donc, ouais. Sainz s'est rapproché depuis Suzuka. Bah là, il va se rapprocher encore plus, du coup. C'est embêtant. Après, bon, c'est pas des gros points, c'est pas non plus le barème normal, mais... Attention quand même. Oh, il est plus qu'à 3 secondes 4. Non mais... Il va même pas gagner, Russell, en fait. Ah, Lewis qui remonte. Sur l'Alpine. Putain, mais... L'Alpine, elle a du mal en ligne droite, quand même. Hein. Cette voiture se fout d'un train de DRS. Oh oui, complètement. Train de DRS se connaît pas à Red Bull. Hein.
Ah, il est revenu sur Perez, Hamilton, là. Bah ouais, il est bon. Il revient sur Russell, d'ailleurs, là. Allez, allez, Oscar! Ouais, il avance plus, avec il a cramé ses pneus, je pense, Russell, là. Oh putain, il est tout prêt. Il va y aller, Oscar. Oscar au point com. Oscar Piastri est là. Il y va. Putain, oui, il a rien vu venir, hein, avec le DRS. Bon, bah, Russell, maintenant, il va falloir faire le bouchon sur Max, hein. Allez, Oscar, tu peux le faire. Je vous ai dit, les softs, c'est une mauvaise idée. Ça va s'effondrer en fin de course. Je vous l'ai dit. Bah oui, c'est ça. Hein. Oh! C'est Perez. Oh, ils vont refaire une safety car. Et ça va faire les affaires de qui? De Max, qui va être juste derrière Russell. On n'en peut plus. C'est pas possible. Et évidemment, c'est Perez, quoi, qui se crache. Bon, après, je dis pas que c'est fait exprès, parce que je pense qu'ils sont fous, Max, d'avoir un avantage en sprint, mais... Il y a Ocon qui s'est fait tège. Alors, c'est pas avec Hamilton. Perez... Perez, s'il te plaît, dégage, Ricardo. Non, mais Perez... Gros... 3ème safety car, les gars. En sprint! 3 safety cars en sprint! Hamilton derrière Alonso, oui. Et du coup, Hamilton gagne 2 places. Il est dans les points. Et il est derrière qui? Hamilton? Hervé? Ah, mon petit Hervé, qu'est-ce qui va se passer entre Alonso et Hamilton, à ton avis? Qui c'est qui va bouffer l'autre? Ah, mon petit Hervé. Je m'en délecte d'avance. En fait, Perez il est juste parce que Ricardo est off. C'est un peu ça, ouais. On aurait bien un replay du crash, s'il vous plaît. Putain, Norris, beau dépassement aussi. Hein. Il est cocu, Hamilton. Bah oui, bien sûr, il est cocu, hein, bien sûr. Ça doit être ça. Oh, mais quoi? Oh là là! Attends, je vous montre. Oh là là, mais il est malade, Ocon. Ah, c'est pas la faute de Perez, pour le coup, on peut pas dire ça. Hein. Ah, il a tège Perez. Dommage que c'était pas Max, hein, du coup. Perez, c'est le frère caché de Stroll. Hülkenberg, le pauvre, il est pris en sandwich. Bah ouais, mais c'est les sprints, hein, ils ont plus... Perez aussi, putain de merde. Bon, bah, Perez, ça dégage. Après, c'est un incident de course, mais prendre des risques comme ça, oh là. Ouais, et après, il n'y peut rien non plus, Hülkenberg, hein, en vrai. Hein. Nico, il s'est dit, je vais pas insister, bah, au final. Mais j'avoue, j'ai mis un DNF dans les pronos, il y en a 4. Qu'est-ce qu'ils font, les pilotes sont fous, en fait. Et il va falloir réparer les voitures pour demain, en plus. Oh là là. Bon, après, ceux qui sont dans le gravier, ça va, il n'y a pas de dégâts, mais... Perez et Ocon... Non mais Russell, il veut passer au stand, sérieux? Mais n'importe quoi! Bon, c'est débile. Ah non, non, c'est débile de faire ça, non, non. Il reste 3 tours, il va rester 4 tours peut-être après la safety, ou 4 ou 5. Non, non, il aura jamais le temps de remonter. Il est vraiment stupide, Russell, là. Ah, c'est con pour lui, il va se faire bouffer, hein, mais bon, en même temps, mettre les softs, c'était pas une bonne idée, les gars. Ah, pas là, c'est pas très brain, hein, Russell. Hein. Il veut perdre des places, big move. Box, mon chouchou. On va être le fou qui est amoureux littéralement de Russell, quoi. Il s'est découvert une nouvelle passion pour George Russell.
compliqué parce qu'il y a deux voitures. Bah du coup ça fait 5 abandons avec Hülkenberg. Putain mais elle est toujours là la Red Bull, mais enlevez-la bordel. Oh là là, on se croit au Grand Prix Explorer, le safety car qui dure des plombes là. Ils sont pas vrais ces mecs, ils branlent rien quoi. Alors, ils vont célébrer le titre, la situation est assez évidemment particulière. Non mais c'est ridicule. Que l'on voit ici est champion du monde maintenant pour la 3e fois. Il s'est lancé 3e dans cette course sprint. Que lui dit-on? Starting to see some surface damage. Look up. I know, I mean, I'm trying, but Piastri is pulling. Forget about Piastri. We need to get to the end. I told you about this. Let it come to you. We need to get to the end. Et là, on ramène Verstappen dans un mode prudent. C'est la voix de cet homme que vous voyez ici, Giampiero Lambiadze, que l'on entend, son ingénieur, qui lui dit oublie Piastri, ramène la voiture à la maison. C'est ce qu'on lui demande. Ouais, clairement, c'est ce qu'on lui demande. Donc, on lui a d'abord dit que les pneus commençaient à souffrir. Elle a dit je sais, je le sens. La surface, un chauffe beaucoup. Ouais. Et il dit oui, mais Piastri part. Ça veut dire que lui il veut dépasser la Mercedes devant lui très rapidement. La Mercedes devant lui a très peur de se faire dépasser très rapidement. Elle va se faire dépasser très rapidement. Ah c'est la faute d'Ocon selon Stéphane. Les anti-Ocon sont sortis. Encore trop d'égo. Bah je sais pas, après... Elles sont trop larges hein, ces voitures aussi, 3 de front ça passe pas quoi. Il veut aller fêter ce titre avec panache. Du panache il en a pas manqué, hein, mais sur cette course précisément, il préférait sortir en vainqueur et être champion du monde en vainqueur de la course sprint. Oui, probablement, on l'a vu regarder l'écran géant, donc il est au courant, même si on l'a pas dit dans la radio, il a vu l'écran géant, il a vu la Red Bull qui était là-bas. 5 abandons pour un putain de sprint, voilà, c'est du jamais vu. Hein. Et il pleut pas en plus. On va revoir une nouvelle fois ce sandwich dans lequel s'est retrouvé Nico Hülkenberg. Putain, Ocon il t'a fait un petit strike là. Esteban il va se prendre des points sur son permis. Elles sont restées au sol dans le bac à gravier. C'est vraiment un incident de course malencontreux. Lewis Hamilton, spectateur. Lewis, il voit ça, regardez. Lewis. Une voie royale pour Lewis, voilà. Nickel. Parfait. Une voie royale pour le GOAT. La mer s'ouvre en deux pour Lewis, quoi. Dans cette course qui voit le 14e tour entamé et bientôt le 15e, toujours sur régime de voiture de sécurité, on aimerait bien quelques tours de course quand même. Piastri, Russell, Verstappen. Russell suppliait son équipe de l'arrêter. Alors plus le temps passe, moins il va perdre de position dans le classement, plus il a de chance éventuellement de prendre quelques points. Ouais, puis on fait le tour de la voiture de Elle va sécurité. s'arrêter. Bon allez, putain, la safety car. Ah c'est bon, enfin. Course sprint maintenant. Putain, c'est des incapables, ces commissaires du Qatari, là. À nouveau, c'est à Piastri Oh là là. de choisir le moment où il va Le temps qu'ils enlèvent 2 bagnoles. Pff. Bon, après, Ocon me gêne pas plus que ça. Après, il est français, je le soutiens, mais bon, après... s'éloigner, il serait pas français, je m'en battrais les couilles, en fait. partir le plus vite possible en espérant que Russell tienne un tout petit peu. Stroll est toujours en course, c'est vrai. Il est 13ème, Lens. Elle est peut-être Incroyable. la chance de remporter cette épreuve aujourd'hui. Bravo, Lens. Allez, à l'entame de ces virages, les feux s'éteignent exactement. Bah, ça serait bien, Matt Pufou, oui. Piastri Comme ça, il gagnerait pas son titre. Enfin, il le gagnerait demain, du coup, mais bon. dès la sortie du virage 14. Virage 13 maintenant passé. Alors, comment il va gérer Piastri? De chauffer ses pneus pour J'espère qu'il va pas faire comme tout à l'heure, il a un peu merdé, le restart. Oh là, il s'est complètement foiré, là. reparti, mais il a suivi. Russell a suivi. Ah ouais, non, là, ça va pas de restarter maintenant, quoi. Et la relance maintenant. Il fallait restarter plus tard. Bon, il va falloir qu'il apprenne les restarts, hein, Piastri, c'est pas ouf. Oh, il est large en sortie du dernier. C'est pas ouf, mais bon, après, il apprend. Groupé à l'entame du 15e tour. 5 tours encore à couvrir. Et la Ferrari qui attaque Norris. Non, il reste derrière. Le redémarrage fonctionne très bien à nouveau. Leclerc qui tente de se porter à la hauteur de Lando Norris. Oh, vous crachez pas encore, on en a marre des safety cars, là, bordel. Intérieur, bien joué de la part de Charles Leclerc. Oh, Réponse les Ferrari. de Norris. Ah, il est en train de mourir, Georges, dans les virages. Quelle horreur.
Fais le safety car pour Lewis, Georges. Survie hein, pour les 5 derniers tours. C'est un dernier souffle. Le dernier temps. Très bien, bah l'équipe ils sont en avance sur tout le monde en fait. Longueur d'avance pour lui. Et là du coup il abandonne maintenant. Max, leur notif qui servira à rien. Allez Lewis, bouffe Gasly là. Gasly face à Ah putain, il a perdu une place sur Gasly en plus, fait chier. sur la Mercedes. Des pneumatiques tendres également à la relance qui ont aidé le Français qui gagne une position et qui pour l'instant prendrait le dernier point de cette course sprint. On revoit la manœuvre de Charles Leclerc. On est ici à la sortie du dernier virage à la relance. Ah, il s'est d'abord décalé et puis il s'est rendu compte qu'en vitesse de pointe ça allait pas le faire. Il s'est recalé dans l'aspiration. Non mais toi t'es tellement un hater d'Hamilton, mais qu'est-ce qu'il t'a fait en fait Hervé? Moi je suis pas là à déverser ma haine sur Alonso en fait, à chaque tour. Assez impressionnant la différence. C'est incroyable d'être comme ça. Maintenant, George Russell. Il a été mou à la relance Hamilton. Oui, comme il est. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il t'a fait Hamilton? Pourquoi tu le détestes? Dis-nous tout Hervé. Il a baisé ton ex? Le temps a adouci Hamilton. Ça doit être ça, oui. Les dangers sont Norris et Hamilton a perdu trop de place. Vraiment, l'ordre de Norris est seul qui peut potentiellement revenir. Alors, Verstappen il est deuxième maintenant. L'enfer est total. Max à le niveau de la Tifraude. Allez, on va voir ce qui va se passer dans cette dernière course, dans ces derniers tours. Il va tenter sa chance dans la ligne droite maintenant que le DRS est autorisé. L'incident Pérez-Hülkenberg Ocon sera étudié par les commissaires après l'arrivée de cette course sprint. On vous rappelle déjà demain les rendez-vous de la Formule 1 sur Canal+. Regardez l'autre derrière son PC, il scrute le chrono d'Hamilton. Ah, mais Albon revient sur Hamilton. Ah, oh là là, je vais m'empresser de le dire à Tib pour qu'il rage. Complètement taré quoi. Jamais vu ça quoi. Qui s'en va conquérir les États-Unis et la NBA, un documentaire totalement exclusif et unique, mais aussi à ne surtout pas rater dans la foulée. Allez, il y va Norris. Leclerc en défense à l'intérieur et Norris avec beaucoup de vitesse sur l'extérieur. Putain, la VMAX de la McLaren avec le DRS c'est quelque chose. Hein. Et je me demande s'il va pas prendre Sainz au prochain virage. Oh, Sainz. Il est tenté. Si bien que Sainz a dû ouvrir un tout petit peu pour éviter un éventuel accrochage. La défense de Carlos Sainz. Voilà, il a tellement de vitesse là. Redoutable Norris qui en 3 virages. Putain, mais il vole sur la piste Norris avec cette pneu médium. Il va bouffer Russell, hein, c'est sûr. Hein. Et Verstappen, lui, ne revient pas pour l'instant sur Oscar Piastri. Un petit peu, il a fait le meilleur tour en course et gagné 3 dixièmes. Allez Oscar, push. 2 dixièmes dans le secteur. Ah le pauvre il doit stresser là. 17e des 19 tours de cette course sprint. Il y a 2 secondes maintenant entre Oscar Piastri et Verstappen. Il va tenter par tous les moyens Piastri d'au moins garder cette seconde pleine d'avance qui éviterait de subir le DRS. Le gros blocage de Gasly, cette erreur. et qui offre à nouveau à Hamilton. Ah bah tiens, qui est passé? On n'a pas de commentaire d'Hervé là. Oh bah tiens, il est derrière Alonso. Oh bah ça alors? Hervé alors? Intervention? Meilleur secteur 2. Record du tour à venir. Allez Lewis, bouffe-le Alonso là pour faire fermer sa gueule à Hervé là. 2 tours Une fois de plus, sur la ligne. s'il te plaît. Meilleur tour pour Piastri, mais c'est immédiatement battu. Sans forcer à bout, deuxième incroyable. Ouais. 3 dixièmes à autour, il reste 2 tours, ça peut tenir. S'il craque pas, Oscar, ça peut tenir. Allez Lewis! Au DRS! Fume-le, cet espingouin de merde là! Pour faire fermer sa gueule à Hervé. Eh oui! Allez! Chais! Alors, Hervé? Tu nous décris ce qui se passe là? Hervé, t'es où? Je te reçois plus. T'es là, Hervé? Allez, Lewis! Il y a Ferrari! Ferrari sont arrêtés, hein, vraiment. Il va bouffer de Ferrari là. Hervé, c'est un attardé en fait. Oh là, Leclerc qui meurt littéralement sur cette piste. Pour Leclerc qui est parti au large. Bien rattrapé, ceci dit. Alors par contre... Oh! Il va dans le sable, Hamilton. Il coupe! Hein, il coupe Hervé, Hamilton. Hein, il a trouvé un raccourci, hein. Hein, il a trouvé un raccourci.
Vous voyez, il poste plus, c'est une grosse merde Hervé en fait. Et là il ferme sa gueule, mais à chaque fois c'est ça. À chaque fois Hervé, donc ferme-la la prochaine fois en fait. Vraiment. Hein. Allez, du coup, va-t-il l'avoir en ligne droite? Pas sûr, parce que l'autre a le DRS aussi. Allez, le DRS pour Lewis Hamilton, peut-être ici. Mais Leclerc là aussi, attention. Oh, Norris qui passe Russell. Comment il meurt, George? C'est terrible. Hein. Mais Russell tient plus, du coup. Mais... Hamilton, et la réalisation. Oh, il y a Sainz devant, maintenant. Il va pas... Je pense pas qu'il l'ait, là. Ça va être compliqué. Il va falloir bien négocier les derniers virages. Fernando en dehors des points. Oh bah tiens, Albon a passé Alonso, Hervé. Je pensais qu'Albon revenait sur Hamilton, Hervé. Bah on dirait qu'Albon est revenu et a dépassé Alonso plutôt. Ah, je me délecte quand c'est comme ça, je me délecte. La strat Neutan n'était pas la bonne. Oh putain, c'est trop drôle. Je me délecte. C'est exceptionnel. Allez, Oscar, la win. Yes. Bien joué. Bien joué, Oscar. Bien joué, ça c'est un futur crack, je vous le dis, moi. Et l'autre, 3 fois champion, on s'en branle, là. Clairement. Deuxième en plus. Même pas une victoire. Nul. Et Hamilton 5ème. Wouh. Yes. Belle remontée dans les derniers tours là. Belle remontée hein. Franchement. Au forceps. On n'a pas vu la réalisation, elle était nulle. Elle préfère nous montrer un Max Verstappen 3 fois champion du monde. Évidemment c'est plus intéressant hein. Norris c'était une merde. Bah Norris a des pneus médiums et puis voilà quoi. Finalement, Piastri a eu raison de ne pas aller chez Alpine. Tu m'étonnes, putain. Carrément. On disait pas ça en début de saison, mais... Force est de constater que là... C'est la réalité, quoi. Ouais, blablabla, Red Bull de merde. Ta gueule. Vos gueules, les fans de Max. Ouais, je mettrai peut-être Monza 2009 vendredi du coup. Et mercredi, il y aura la course du championnat d'Air Factor, mercredi soir. Vendredi, Monza 2009. Et dimanche, on va se mettre l'autre course du championnat Air Factor. Du coup. Bah bravo Lewis, belle remontée, ouais. Il partait de 12ème, le gars a galéré alors qu'il y avait plein de safety cars en plus. Pour remonter, c'est pas simple, hein. Parce qu'au final, il y a moins de tours pour remonter, quoi. Ouais, c'est demain, c'est 19h. Ouais. C'est ça, demain 19h. Yes. Piastri, joli. Joli. En plus, il a évité que Max gagne son titre sur une victoire. Et on le remercie pour ça aussi. Pourquoi sur Twitch il dit TG au sol? Il est taré? Non, c'est il dit TG à Max. Max TG du coup. À demain, les gens. L'an prochain, Max champion du monde pour les essayer. Peut-être.
qui s'en fout? Levez la main. Respect à Max? Non, pas de respect. Pas de respect. Lui-même qui n'a pas de respect pour ses adversaires, je n'ai pas de respect pour lui. Vous avez remarqué que depuis Hamilton, comme Max, ils font plus les donuts. Non, j'ai pas remarqué. Mais... intéressant, à noter. Bah écoute, les Mercedes, plutôt un bon rythme. Alors faut voir. Alors par contre, le pneu tendre, il a l'air de se bouffer à une vitesse. C'est pas un bon pneu pour demain. Ça sera sûrement dur et médium demain. A voir ce que va dire la FIA. Est-ce que la FIA va dire on fait obligatoirement 3 arrêts aussi, selon l'usure des pneus, je sais pas. Faut voir. Ah, il y a Ben Sulayem qui est là, évidemment, dans sa tenue locale. La meuf de Gasly, incroyable. C'est ça, hein, fou. Toute la clique est là, Ben Sulayem, Dominicali. On a bien vu que Lewis était le GOAT, n'est-ce pas les copains? Bah, Hervé te dira qu'il a encore fini derrière Russell, quoi. Il se contentera de te dire ça, par exemple, tu vois. En plus, Hamilton avait la bonne stratégie avec les médiums. Il n'a pas réussi à devancer son équipier. J'ai fait Hervé, là. Je le fais bien, hein. Je l'imite bien, hein. Ça va gâcher la fin pour plusieurs années, ouais, oui, c'est sûr. La célébration du coup de Max champion en sprint. Demain on l'aura pas au moins, c'est toujours ça de gagner. Par contre, interviewez Piastri quand même les gars, oh, il a gagné. Hein. Tous les corrompus au même endroit, j'avoue. C'est ça. Et il manque juste Michael Masi. Il manque juste Michael Masi, on est bon. Et oui, ça fait une meilleure course que Max sans aucun doute. Ouais, pas fou. Meilleure remontée en tout cas. Il est remonté de plus loin. Max a pas attaqué car il avait pas mis assez d'essence. Ouais, non, ça c'est du bullshit. Kelly c'est un 15 sur 20. Bah, je suis pas trop d'accord avec ça. Je suis pas trop d'accord avec ça. Je la mettrais plutôt à 10. Énorme bâtard, tu sais. Non, en fait, le problème de Kelly, c'est que quand on la regarde, on a l'impression de voir Nelson, en fait. Et c'est un peu troublant, tu vois. Elle est pas moche en soi, mais on a l'impression de voir Nelson. Elle a les traits de son père. C'est ça le problème avec Kelly. Après, sinon, elle est pas moche, mais moi, j'ai l'impression de voir Nelson. Ça me termine. C'est vraiment troublant, tu vois. Max Verstappen, champion de l'anonymat. Deuxième, incapable de gagner cette sprint. Battu par un rookie, Max. C'est comme ça que tu gagnes ton 3e titre? Battu par un rookie? Bah dis donc. Aujourd'hui, ça a été une course un peu excitante, mais c'est dommage qu'on ait eu autant de safety car. Ça a été plutôt fun à vivre. Ouais, sinon t'aurais gagné, c'est ça, sans safety car. Et bien sûr, je suis incroyablement heureux. Première victoire pour Oscar. Oui, il a fait une très belle course. Un mot pour Oscar quand même. Et pour y aller interviewer, non? La F1 là. Il y en a que pour sa gueule, à Max. Il a vraiment fait du bon travail. J'ai essayé de le rattraper autant que je pouvais, mais ça n'a pas fonctionné. Maintenant que t'as ton titre, laisse Hamilton gagner demain. Pff, que dalle, ouais. Tu parles. Hein. Ah, il est bon le petit, comme tu dis, ouais. On verra ce qui se passe. Je savoure le moment. Bien sûr, j'espère pouvoir conserver ce rythme encore un moment. Toujours ces interviews vraiment lisses, hein. Sans je sais pas. C'est toujours la même chose qu'il dit en fait, Max. Ah, Oscar est là. C'est plus intéressant ça.
Merci. Je suis très heureux. C'était une course très stressante. Bien sûr, il y a les pilotes en peloton qui ont pris les meilleurs départs. J'étais un petit peu dans les problèmes à ce moment-là. Et après, ça s'est bien passé. Bon, les safety cars, il a fallu... ça n'ont pas été mon ami aujourd'hui. Dans une course où il a beaucoup fallu gérer les pneus et gérer les autres voitures qui étaient sur un autre composé de pneus. Je pense qu'on a fait un très bon travail. Max a tout donné au final pour essayer de revenir sur vous. Il s'est rapproché. C'était important bien sûr de gérer ça. Oui, tout ce qu'on peut apprendre pour demain est important. Je crois qu'à partir du moment où il est passé deuxième, j'aurais pu avoir des problèmes, mais j'ai bien pu gérer mes pneus. Et première victoire en course de sprint, et ça c'est cool. Profitez bien. Et rendez-vous demain pour le Grand Prix. Bien joué, Oscar. Prometteur ce pilote. Ça a été un week-end Lando. jusqu'ici, mais J'imagine la réaction de TGV. Oh putain, ils en peuvent plus là. Dans les commentaires, les Pro Max, ils vont plus en pouvoir. félicitations à Oscar et félicitations à Max. Première victoire pour Oscar. Bravo à lui. Une course difficile, mauvais départ pour moi. Ça a rendu les choses un peu plus compliquées. Mais c'était fun. Après, j'ai eu des belles batailles, notamment avec Georges à la fin. Un nouveau podium pour nos deux voitures, c'est génial. Comment était ce départ? Vous avez dit que vous pouviez quand même faire fonctionner votre stratégie? Oui, bien sûr, on savait que les pneumatiques tendres seraient bien meilleurs pour le premier tour, pour ceux qui en avaient. Mais ça a été une bataille assez intense, mais c'est une belle journée au final. Vous espérez que cette première victoire viendra pour vous rapidement? Oui, j'espère. Mais Oscar fait vraiment du très bon travail. Et Norris, c'est chaud parce que lui, il gagne jamais rien, quoi, en fait. Il est toujours bien placé, mais il gagne jamais rien. C'est terrible. Hein. Ouais, alors bon, certains diront que c'est pas une vraie victoire parce qu'elle compte pas dans les stats, tu vois. La victoire en sprint, elle compte pas dans les stats des victoires. C'est une victoire, mais c'est pas une victoire dans les stats. Donc officiellement, ils ont 0 victoire les deux, mais c'est vrai qu'il a quand même gagné le sprint au final. On va en savoir plus tout à l'heure sur est-ce qu'il y aura des arrêts au stand obligatoires ou pas. Mais clairement, ça a donné une bonne information aux équipes. Il va y avoir une analyse maintenant poussée de l'état des pneumatiques. La malédiction, c'est ça. Et Oscar qui reçoit une tablette ornée du numéro 1. Bravo pour cette récompense incroyable. Troisième titre de champion du monde de Max Verstappen. Et on part fermer effectivement devant l'émotion, l'émulation qu'il y a bien sûr dans l'équipe Red Bull. Les casquettes étaient prêtes, les t-shirts étaient prêts pour vivre ce moment intense bien sûr. Ouais, bizarre quand même. Non mais en vrai, je comprends pas pourquoi tous ceux qui... Enfin, je comprends pas tous ceux qui ont mis des softs en fait. C'est juste débile d'avoir fait ça en vrai. La perfection de la saison de Max Verstappen parce que c'est aussi ça, hein, c'est ce travail, il a même lui... On savait très bien qu'ils allaient bouffer les pneus, pourquoi ils mettent des softs? La voiture parfaite, c'est aussi... Même moi je l'ai compris dès le début quoi. C'est bizarre hein, comme stratégie quand même. Ils veulent garder les bons pneus pour demain. Peut-être bien, ouais. À demain Marilyn. Champion du monde pour la 3e fois, c'est aussi marquer l'histoire quand même à ces âges-là et dans le contexte à chaud bien sûr, ils ne se rendent pas compte de ça ces hommes-là, mais ça reste... Ok Hamilton, t'as écouté Rémi, il va régler ses problèmes, c'est bon. Merci à toi. C'est grâce à toi que Lewis va régler ses problèmes au qualif. Ouais, Joe il s'est arrêté au stand. Et Stroll aussi, il a remis des softs au final, pendant la safety car sûrement. Ok Margot. Un peu plus dans l'histoire avec ce 3e sacre à
6 grands prix du terme de cette saison 2023. Le palmarès, bien sûr, le CV de ce pilote néerlandais est absolument impressionnant. Il le rend unique, bien sûr. Tu parles de Perez, Poun, là? Pole position en 179. Bah ouais. Je sais pas. Il a pas de bol, hein, Perez, de toute façon, le mec. Il va certainement accroître encore un petit peu ce nombre de victoires d'ici la fin de l'année. Franck, on le sait, sa carrière est suivie. Même quand c'est pas de sa faute, il se fait takedown indirectement. En même temps, j'allais vous dire, il est capable de se qualifier si loin aussi, il serait pas mal placé. S'il se qualifiait 5-6ème déjà, il se ferait pas prendre dans les crashs. Hein. Tout le monde savait quand lui, il est là et il prend le départ, il va gagner. Ça, c'était c'est qui celui-là? exceptionnel. Il y a beaucoup de pilotes qui peuvent gagner une course, 2 courses, mais lui, il a tout gagné. C'est incroyable. Il a tout gagné, hein. Oh là là. Champion d'Europe, champion du monde. Entre 2005 et 2013, de ces On en bouffe du max là, hein. Putain, on est vacciné là. Là c'est triple dose là. C'est le vaccin max là. C'est le rappel là. Le rappel 2023. C'est le Pfizer max. Comment ça s'est passé? Plutôt bien. Pourquoi? J'ai gagné les 4. On voit ce côté effronté, on reconnaît parfaitement l'adulte qu'il est devenu, le grand champion qu'il est devenu. Il intègre le club des 3, les triples champions du monde. Ils étaient 5 jusqu'à présent, d'immenses champions que sont Ayrton Senna, Niki Lauda, Nelson Piquet, Jackie Stewart ou encore Jack Brabham. Ça compte bien sûr, Romain. Il ne reste plus que 29 points entre Hamilton et Perez. Ça fait beaucoup encore, mais bon, s'il arrive à gratter 5-6 points par course, honnêtement, déjà ce serait pas mal. Hein. Maintenant, il y a les McLaren qui viennent lui mettre un petit peu le challenge, il aime ça, mais c'est vrai qu'il a un palmarès incroyable, il a une façon de conduire incroyable, et puis il a une équipe incroyable. Il y en a un qui va pleurer, c'est Alonso, parce qu'il repère des points encore sur les Ferrari aussi. Bon, Hamilton, lui, il sera devant quoi qu'il arrive, c'est sûr. Mais Alonso, il perd des points sur les Ferrari maintenant aussi. Je suis sûr que les Ferrari vont le bouffer à la fin. Dans la dernière course, si les 2 pilotes Ferrari bouffent Alonso au classement pilote, oh là là, mais Hervé, il serait tellement en PLS là. Ah, j'attends que ça avec impatience. Hein. Franchement. Oh, même 3ème, il vient à la cérémonie du coup. L'année dernière, il n'y a pas été vu qu'il est fini 6ème. Mais... McLaren au constructeur se rapproche. Et ouais, il y a ça aussi. Attention McLaren. Bon, ils ont fini devant Ferrari, c'est déjà pas mal. 4-5 et Ferrari 6-7. Ils reprennent des points à Ferrari, ça c'est cool. Par contre, McLaren, attention. Hein. Il va y avoir du suspense sur la fin. Hein. Sauf pour la victoire, évidemment, mais... Je pense qu'il s'ennuie un peu, mais là, ça va commencer à changer un peu parce qu'il a poussé quand même pour essayer d'aller chercher Piastri et il s'est aperçu qu'il n'a pas réussi à revenir. Donc demain, il va y avoir un vrai challenge, il va y avoir une vraie bagarre. En plus, il sera soulagé, il est déjà champion du monde, donc ça risque d'être palpitant. 13 victoires cette saison, 2 victoires en sprint. Oui, il n'a pas gagné aujourd'hui. Sa saison est absolument impressionnante, bien sûr. C'est un presque sans faute, on pourrait dire. En tout cas, il a déjà battu quelques records encore une fois cette saison. Ce grand pilote, cette légende, justement, Naomi Schiff l'avait rencontré dans le paddock de Singapour pour évoquer... tous les magnétos de Max là. Oh là là, bon, attends, on peut pas avancer là. Ah, c'est bon, allez, on avance. Ah bah, je peux pas avancer plus, merde. Terrible. Ça va être intéressant demain avec le départ de Marco et Max. Moi, je te dirais qu'au final, pas certain. Alors, à moins qu'il rate son départ, Max, mais j'en doute. Mais à mon avis, il sera premier au premier virage, on le reverra plus. Hein. C'est ce qui va se passer, je pense, hein, demain. Hein. Parce que les Mercedes, elles ont pas le rythme en course, tu vois. C'est pas les... Il aurait fallu que ça soit les McLaren comme là, en fait. Pour qu'ils soient un peu inquiétés. Les McLaren étant plus rapides. Mais non, sinon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué demain, pour les Mercedes. Alors, l'avantage, c'est que les McLaren partent loin demain. Donc peut-être que Merco va pouvoir tirer son épingle du jeu, mine de rien. Pour demain, Perez part quand même loin d'Hamilton. On espère qu'Hamilton va pouvoir reprendre des gros points. Ah ouais, c'est vrai ça. C'est vrai, Schiffen. T'as raison. Demain, il faudrait qu'Hamilton fasse 2 ou 3 et que Perez fasse hors des points. Et là, ça serait intéressant.
Putain, mais ce crash quand même, le tri-wide et crash là. Lorsqu'on va embarquer avec Esteban Ocon et Incroyable. incident qui a mis un terme aussi, bien sûr, à la course d'Esteban par la même, alors que les Alpines pouvaient aller chercher des petits points aujourd'hui. Non, le seul truc que je reprocherais à cette course, c'est les 3 safety cars. Des safety cars un peu longs. La première, c'était assez rapide. Les deux d'après, par contre, un peu long quand même. Alors, attendez, je vais mettre en route l'enregistrement pour Esteban Ocon, le fameux. Si j'arrive à choper le logiciel en question, et nous allons passer tout de suite à l'enregistrement. Et on écoute Esteban Ocon. Malheureusement, vous êtes bien battu, mais il y a cet accrochage. Hülkenberg disait que c'était finalement un peu la faute à personne. Vous ne pouviez pas tous vous voir. Racontez-nous votre point de vue. Ouais, déjà premièrement, je pense qu'il faut commencer par féliciter Max. Non, ta gueule. Une saison incroyable, il a dominé son sujet et honnêtement c'est beau à voir. Voilà. Une domination pareille. C'est beau à voir? Bah non, hein. Je pense qu'on peut tout. Pas vraiment, hein. Esteban, hein. De voir comment il travaille avec son équipe. Mais on s'en fout, on passe à la question qu'on t'a posée, putain. Début de saison, depuis quelques années maintenant. Et puis aussi Oscar, je pense qu'il a fait du super boulot à cette course. Clairement, bravo à lui. J'espère qu'il aura beaucoup plus de succès comme ça dans sa carrière. Après, pour ma part, pour la course, ça avait bien commencé. On était parti 10, on était remonté jusqu'à 7. Mais malheureusement, on a commencé à avoir pas mal de dégradation sur ce pneu avant et on a commencé à faire marche arrière. Plus les tours avançaient, donc on est arrivé dans ce virage, c'est sûr, on était 3 de front. Voilà, j'ai senti un courant d'air dans le pneu arrière droit et la prochaine chose que j'ai été, c'était dans les graviers. Donc ça s'est passé hyper vite. Voilà, ça a fini notre course prématurément, mais en tout cas, on a encore demain pour se rattraper et marquer des points. Merci Esteban d'avoir rendu hommage à tout le monde sauf toi. On va résumer ça comme ça au final. Ah, ça y est, encore un hater d'Ocon. Il se croit seul en piste, Esteban. Demain 17h55, c'est l'émission La Grille. 18h55, Ocon parle comme Stroll, s'il te plaît. 19h, ce sera le départ de ce Grand Prix. Voilà, Max Verstappen qui est rentré dans le cercle très fermé des triples champions du monde. Merci beaucoup, Julien. Merci, Romain. C'était un bonheur de vous écouter pour ce sacre mondial. C'est le premier pour vous, j'imagine. En plus, Romain, on était ravis que vous soyez avec nous. Merci, Franck. Oh là là, quel honneur pour Romain Grosjean. C'est ça, Dom Pérez en plus. Hein. Merci à lui. Hein. Merci à lui. Hein. C'était sympathique de sa part. Esteban Ocon. Tu trouves qu'il n'y a pas assez de tours? Bah après, c'est censé être un sprint en fait. Donc ils vont pas te mettre la moitié de la course, non. Non, un tiers de la distance, une demi-heure, c'est bien, je trouve. C'est bien. Hein. Faut pas plus, c'est juste que là, il y a eu trop de safety car en fait. C'était pas du tout prévu qu'il y en ait autant. Bon, je vous dis à demain, moi. Un peu avant 19h, du coup, vu que le départ est à 19h. En espérant qu'on ait une bonne course. Et pas trop de safety car, cette fois, s'il vous plaît. Ocon n'aime pas Perez, c'est vrai. Donc il a niqué, il a explosé. De rage. Ouais, c'est ce que je disais, ouais, autant de safety car qu'au GP Explorer au final. Bon allez, bye, à demain pour la suite des lives.